Bienvenue à notre énième Palabre autour des arts, qui existe depuis maintenant 3 ans. Je vois des anciens visages amis dans la salle. Ce soir, nous allons parler des femmes fortes et des femmes libres. Et pour ce faire, nous avons choisi plusieurs livres, notamment un livre de Nina Bouraoui, La voleuse interdite, Moitichua, sorcière noire de Salem, de Maryse Condé. Nous avons aussi choisi l'incontournable Ken Pouboul avec Mes hommes et moi. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de Naria, qui est un roman de Adjimael Alidi, un auteur congolais. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Cédric qui va vous présenter Moitichua, sorcière noire de Salem, de Maryse Condé. Merci Aurore. Donc Maryse Condé qui est déjà présentée, un auteur du PM. Il est paru en 1986. Donc c'est tiré d'une histoire réelle. En fait, c'est au XVIIe siècle, du côté de l'Est des États-Unis, il y avait eu un procès pour les femmes pour les accusées de sorcellerie. Il y a eu une femme effectivement qui s'appelait Tituba qui avait été jugée, et après l'histoire ne raconte pas la suite. Donc dans ce roman, Maryse Condé essaie d'imaginer en fait ce qu'a pu être Tituba avant et après. Tituba est le fruit en fait d'un viol de sa mère à Bénin et d'un marin négrier anglais, quelque part vers les îles de la Barbade. Sa mère ne l'aime pas trop parce qu'effectivement elle est le fruit d'un viol. Elle rencontre un homme, un autre esclave qui s'appelle Yao, qui élève Tituba un peu comme sa fille. Quelques temps après, la mère Tituba donc à Bénin est sur le point d'être encore violée par son maître de l'époque. Elle se défend en blessant avec un couteau, donc elle est condamnée, elle est pendue. Son mari, dans la déprime, se suicide. Tituba est un peu abandonnée et elle est recueillie par une vieille sorcière, entre guillemets, qui s'appelle Manyaya. Manyaya est une femme assez isolée, qui lui enseigne le pouvoir des plantes, qui lui apprend également à communiquer avec les morts. Tituba reste, après le décès de sa mère, et ensuite le décès de cette vieille dame, elle reste en contact avec ces deux personnages, et son père aussi un peu de façon épisodique. Elle rencontre ensuite un esclave, monsieur John Indien, qui est au service de Susanna Ellicott. Elle en tombe amoureuse et décide de laisser sa liberté pour suivre ce monsieur au service de madame Susanna Ellicott. Les relations ne se passent pas très bien, sa réputation de sorcière. Les choses se dégradent entre elle et sa nouvelle maîtresse. Au départ, elle veut la tuer pour se venger. Sa marraine, Manyaya, lui, à travers un songe, ne conseille pas de le faire, donc elle lui jette juste un sort afin qu'elle tombe malade. Madame Ellicott, dans l'incapacité de suivre, de traiter son domaine, vend donc monsieur John Indien à un pasteur révérend, monsieur Samuel Paris. Tituba a toujours la liberté, elle peut décider de ne pas y aller ou aller. Par amour, toujours, elle suit donc John Indien. Monsieur Samuel Paris part de la Barbade pour la côte est des États-Unis, près de Boston, Salem. Et là commence un peu les déboires d'une sorcière qui est accusée par l'entourage de sorcellerie. Elle est emprisonnée et ensuite donc Maryse Condé raconte un peu son incarcération et ce qui vient par la suite. Tu as commenté la réalité Oui, alors, commentaire déjà, pas sur le fond lui-même, qui est ce qui est, hein, c'est une histoire, comme on a dit, une histoire qui s'inspire des faits réels, et derrière d'ailleurs, il y a une note de Maryse Condé qui reprend des sources historiques, notamment les procès-verbaux du procès. Bon, alors, sur l'histoire, ça va, je n'ai pas grand chose à dire. Bon, après, sur le livre lui-même, j'avoue l'avoir lu avec beaucoup de peine, beaucoup de difficulté. C'est un livre qui raconte beaucoup à mon goût. Hein, c'est un roman qui oublie, enfin, je sais pas, mais par souci de raconter l'histoire, oublie de la camper, vraiment de la présenter. Du coup, on a des personnages qui, à mon avis, ne sont pas bien tournés. On passe un peu trop vite sur des situations qui ne sont pas bien menées.
on a l'impression que Maryse Condé était vraiment portée par l'histoire, ce qui nuit vraiment au roman, et la lecture n'en devient que très pénible. Bon, après ça raconte quand même les conditions, c'est censé raconter en tout cas les conditions d'esclaves, d'une vie d'esclave, enfin, soumis vraiment aux aléas des planteurs, des maîtres, et la condition de femme. Il y a aussi, c'est un grand livre sur le questionnement de la femme, un peu pleurnichard à mon goût, hein. Enfin, la Tituba est un peu pleurnichard, ce qui rend le roman, encore une fois, très, très, très léger. Parfois il y a des généralisations un peu à la va-vite. Donc voilà, c'est un peu un sentiment très mitigé, parce que c'est quand même Maryse Condé, hein, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une grande écrivaine. Mais ce roman-là m'a laissé un arrière-goût un peu d'inachevé, un peu de, on va dire, sur l'histoire en tout cas, c'est toujours délicat, franchement, de raconter une histoire comme ça, qui parle de sorcellerie dans un temps reculé, bon, enfin, de magie, de manipulation, enfin, il y a comme ça un univers qui peut se planter très vite et qui peut rentrer en connexion avec d'autres romans, et les comparaisons viennent d'elles-mêmes. Et quand on commence à comparer dans le roman, on s'aperçoit vraiment que le roman de Maryse Condé ne va pas vraiment très loin. Alors, donc si on comprend bien, t'as pas aimé. Disons que si j'ai d'autres choix de lecture, je pense que je privilégierais les deux. Bon, moi je vais apporter un petit bémol parce que je l'ai lu aussi. Je l'ai lu très jeune. J'étais adolescente quand je l'ai lu. De toute façon, il a été écrit en 86, donc voilà. Et quand j'ai lu Maryse Condé, Moi Tituba sorcière noire de Salem, à la base le titre c'était quand même celui-là, Moi Tituba sorcière noire de Salem, j'étais impressionnée parce que j'avais toujours entendu parler de Jeanne d'Arc, et j'avais jamais entendu parler en fait de ce procès de Salem. Du coup, je l'ai pris comme ce que c'est-à-dire un roman historique, même si elle n'a pas la prétention de retranscrire véritablement dans son roman les faits d'un point de vue généalogique, comment ils se sont déroulés dans l'histoire. Mais du coup, ça m'a poussé à me renseigner sur l'histoire de Salem telle qu'elle a existé. Ça m'a conduit à faire un travail d'investigation, et pourtant j'étais bien jeune à l'époque. Et j'ai pas du tout trouvé que Tituba était pleurnichard, parce que ce qui lui arrive est quand même assez violent. Elle voit des sorcières qui sont brûlées sur des bûchers, et elle n'est pas une sorcière en tant que telle, on va dire que c'est plutôt ce qu'on pourrait apparenter en Afrique une guérisseuse en fait. Elle jette des sorts, elle manipule les plantes, voilà, elle a une certaine connaissance qui lui a été transmise. Elle a aussi une vie qui est un peu difficile, elle essaye quand même de tirer sa petite bille du jeu. Et je sais que c'est un livre qui m'a fait découvrir Maryse Condé parce que je ne la connaissais pas, et qui m'a laissé une très très grande impression. Et pour moi c'est un beau livre que je recommande. Autant des fois les romans historiques peuvent être un peu lourds, celui-là, moi, voilà, il a marqué mon adolescence. Après pour l'histoire, je pense. Mais justement, mais elle a quand même le mérite, justement, cette histoire qui est racontée effectivement de façon assez simple, de pouvoir être lue par tout le monde. Et c'est peut-être une qualité aussi de cette histoire de Salem, que c'est vrai, on ne connaît pas bien. Ça te permet quand même à un grand public, et c'est pas du tout péjoratif, de pouvoir se lire ce livre. Et puis Pleurnichard, oui, enfin, comme tu dis, c'est une femme, c'est une esclave, une femme noire accusée de sorcière. C'est vrai qu'elle a quand même, elle a quand même des difficultés. Après, Pleurnichard, ce n'est pas. C'est la pression que ça te donne. Non, c'est véritablement ça. Enfin, on est quand même dans une sorte de retour assez permanent, et on verra ça dans notre roman, assez permanent de certaines, j'ai envie de dire, une certaine posture de victime. C'est vrai qu'elle est victime, mais on a en plus de cette victimisation, on a quand même cette posture de victime qui vient se rajouter. Elle n'a pas excité ton empathie. Mais bon, enfin, après, des histoires d'esclavage. Mais il n'y a pas que le puritanisme, la critique du puritanisme aux États-Unis à cette époque, c'est quand même bien retranscrit, quoi.
enfin, bien retranscrit, je sais pas. Bien mais en tout cas, retranscrit l'ambiance. En tout cas, c'est L'ambiance lourde et pesante qui est. Alors là, par contre, l'ambiance, je l'aime bien. Non, tu as envie d'ambiance. Il y a un autre point qui est marqué dans le livre, et je pense que c'est peut-être un caractère de Maryse Condé. Quand je dis La vie sans phare qu'on a chroniqué il y a quelques mois au Palabre des Arts, et le personnage de Tituba, j'ai l'impression que l'auteur est une, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, est une éternelle amoureuse en fait. Malgré les déboires qu'elle a, Tituba, ça ne l'empêche pas de tomber amoureuse, de retomber amoureuse dessus, et ça me peut par contre qu'elle écrit d'elle en fait quand elle écrit. Quelque part, c'est une forme d'optimisme, c'est quelqu'un qui a toutes les raisons d'être désabusé par la vie et qui s'accroche quand même au beau côté de la vie, finalement, au sentiment. Donc, moi, je sais qu'à l'époque, adolescente, c'est quelque chose qui m'avait fait un peu dégoûter. Cela dit, je l'avais lu quand j'étais ado et il ne m'avait pas fait le même effet. J'avais